OK, alors pour l'empiècement du short, vous avez le choix d'avoir posé vos poches avant ou de les poser ça ici puis de les poser votre poche après, ça, il n'y a pas de problème. Donc pour le petit empiècement qui est ici, j'ai mes crans qui sont là. Moi, je les ai dessinés parce que mon tissu s'effiloche énormément, donc je ne les ai pas crantés. Je les ai juste dessinés. OK, ce qu'il faut savoir, quand on a des angles comme ça, des angles continus, là, puis c'est pas tout à fait droit, quand on va placer notre pièce, ce qui est super important de faire, c'est, je vais vous montrer pourquoi ne pas faire en premier, puis après ça, vous allez voir. Regardez, si vous mettez votre coin, si vous faites arriver le coin, l'extrémité, OK, ça, c'est pas la bonne façon de faire, parce que quand vous allez coudre à 3/8, donc je vais mettre, mettons, mon épingle ici, comme pour simuler ma couture, voilà, quand je vais aller le presser, voyez-vous que j'ai un escalier. OK? Fait que ça ne fait pas une ligne continue ici, ça fait comme un décalé. Donc, ce qui est important, ce n'est pas que le coin ici, l'extrémité arrive, mais bel et bien, ma valeur de couture, c'est 3/8. Donc, à la hauteur de 3/8, ce qui veut dire ici, à la hauteur de 3/8, là où il y a ma petite épingle, c'est là qu'il faut que ça arrive égal. OK? C'est ici. Même chose à l'autre extrémité. Ici, c'est pas le coin que je fais arriver. Encore là, je vais vous montrer un contre-exemple. Si je fais arriver mon coin, je simule que mon aiguille, c'est ma couture. Regardez, quand je le déroule, quand je vais aller le presser, je suis complètement à côté. Donc, ma latérale est plus bonne. Elle est saccadée, elle est en escalier. OK? Fait que si vous n'êtes pas sûr, faites-le. Simulez une couture. Ce qu'il faut, c'est que la valeur de couture, c'est 3/8. Donc, à mon 3/8, c'est là qu'il faut que ça arrive, que ça coïncide. Évidemment, je fais arriver mes crans, mais la ligne est quand même pas si grande que ça. Donc, oui, je pourrais redessiner mes petits crans ici pour être sûr que mes crans arrivent. Donc, je couds ça, point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. Je couds ça à 3/8. Une fois que c'est fait, je vais faire un beau pressage. Je l'ai fait déjà ici. Donc, je m'en viens faire un beau pressage. Je vais juste reculer la caméra pour que vous voyez bien. OK. Là, le pressage, dans le fond, je vais vous laisser le choix finalement de mettre les valeurs de couture soit vers l'empiècement ou vers le bas. Moi, j'aime bien vers l'empiècement parce que c'est une petite pièce. Donc, habituellement, j'envoie les valeurs de couture vers le haut ici. Mais souvent, dans les jeans, ça pourrait être de l'autre côté. Donc, je vais vous dire que ce qui est important pour moi, là, c'est que si vous envoyez les valeurs de couture dans l'empiècement, ben, il faut que, quand je retourne de l'autre côté, voyez-vous, les valeurs de couture vont être vers le haut. Donc, mon beau côté du surjet est ici. Pas de l'autre bord, on ne le verra plus. Donc, si je l'envoie vers le haut, ben, je vais aller surjeter comme ça pour avoir mon beau côté du surjet vers moi. Si jamais vous envoyez les valeurs de couture vers le bas, ben là, ça va être l'inverse. Ça va être la petite pièce comme ça qui va avoir le beau côté du surjet parce que j'irai envoyer mes valeurs de couture vers le bas. Donc, c'est le beau côté que je verrai. OK? Fait que je vous laisse le choix des deux. Moi, je l'envoie vers le haut. Donc, une fois que c'est assemblé, là, on décide de quel côté qu'on les envoie. On le presse. On s'en va le surjeter. Une fois que c'est surjeté, bien là, vous avez le choix des surpiqûres. Moi, comme j'ai fait ici, là, je suis pas sûre qu'on voit très bien dans la caméra, j'ai fait des surpiqûres doubles autour de la poche. Donc, je garde ça, je garde mon petit style de surpiqûre double. J'en fais une qui va être collée à 1,8. Dans mes surpiqûres, j'ai pas besoin de faire de point d'arrêt nécessairement parce que, ça c'est mon petit fil qui revient, parce que dans le fond, il va y avoir une autre couture qui va venir de l'autre bord après. Fait que je fais ça ici. J'écarte bien. C'est super important d'avoir bien pressé avant pour être sûr qu'on ne forme pas un repli et qu'on ne rapetisse pas le pantalon. Fait que c'est bien important d'aller l'écarter comme il faut. Mais c'est le pressage là, qui fait ce job-là. Et voilà. Donc, ma première est faite. Je vais aller faire la deuxième qui est à la largeur du pied. Oups, mon fil, c'est des fait. Voilà. Bon, et voilà. OK. Donc, je vais aller faire ma deuxième. Moi, j'utilise ma largeur de pied. Ça va super bien.
Je m'accote sur ma première. Si ma première était droite, ma deuxième va être droite. J'ai une machine automatique qui fait des points d'arrêt. C'est pour ça que pour sortir plus vite, je fais quand même un point d'arrêt. Donc, voilà ici. Ça fait ma surpiqûre double. OK? Une fois que ça s'est fait, là ici, j'ai comme ça s'est effiloché. Mon tissu s'effiloche tellement. Il y en a sûrement d'entre vous aussi qui ont des tissus comme ça. C'est fou comment ça se défait. Donc, là, je vais être prête à aller surjeter la crack de fesse. Donc ici, là, la médiane d'eau, je vais aller la surjeter. Assurez-vous de toujours avoir le beau côté du tissu vers vous pour que le beau côté du surjet se retrouve sur le dessus. Donc, et voilà. Puis ensuite de ça, ben, profitez-en pour mettre votre poche tout de suite avant qu'on continue parce que c'est pas quand tout va être ensemble, là, les fesses vont être ensemble et tout. Vous allez être pogné avec une grosse quantité de tissu pour aller mettre votre poche. Fait que ça serait à cette étape-ci, là. Fait que peu importe si vous avez posé ça avant ou la poche avant, ça revient exactement au même. Donc voilà!